Aujourd'hui, je vous montre la technique pour ouvrir des huîtres comme un pro. Pour commencer, on va se parler de l'anatomie d'une huître. Le point qui est important en fait à connaître sur une huître, c'est le point de jonction juste ici où les deux coquilles en fait vont se rejoindre et c'est là qu'on va venir briser le lien entre les deux coquilles pour pouvoir ouvrir notre huître. Autre chose, environ aux 2/3 de notre huître, ici il y a un muscle qui rejoint les deux coquilles ensemble. Ce muscle-là, ensuite, va falloir le sectionner pour pouvoir avoir accès à la chair de l'huître. Ensuite, on se parle de couteaux. Il y a différents types de couteaux à huîtres. J'en ai deux ici. Vous voyez, celui-là est plus long et effilé, un peu plus pointu. Celui-là est plus court, va être un peu plus large, mais il va avoir une pointe qui est aiguisée. La différence entre ces deux-là, en fait, il y a beaucoup une question de préférence. Pour les huîtres de la côte Est, moi j'aime beaucoup travailler avec un couteau qui est plus court parce qu'ils ont un bon point d'entrée. C'est plus facile à travailler, puis ils vont être un peu moins fragiles aussi. Pour les huîtres de la côte ouest, j'aime beaucoup travailler avec un couteau comme ça. Ça va me permettre de rentrer mon couteau dans un joint qui est plus serré. Puis les huîtres de la côte ouest aussi ont une tendance à s'effriter plus facilement. Donc avec un couteau plus mince, ça va être beaucoup plus facile. Point très important, c'est d'être sécuritaire avec un couteau à huître. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un petit linge propre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir stabiliser notre huître. On n'ouvre pas des huîtres dans nos mains, parce que c'est là que les blessures arrivent, c'est là qu'on va se planter un couteau à huître dans une main. On vient tout simplement replier notre linge sur notre huître, ce qui va nous permettre de la maintenir en place sans mettre notre main en danger. Ensuite, on insère tranquillement le couteau du côté du joint. Et là, on applique un peu de pression. Mais là, quand je dis on applique un peu de pression, on veut que notre couteau rentre dans le joint, mais on ne veut pas transpercer le joint pour venir poignarder notre huître. Donc, quand je dis un peu de pression, on veut que notre huître puisse tenir sur notre couteau comme ça, mais pas plus que ça. Donc là, on va juste venir tourner le couteau pour venir séparer nos deux coquilles. Bien important de venir essuyer notre couteau sur notre linge pour être certain qu'on ne fait pas rentrer de la saleté ou des morceaux de coquille à l'intérieur de notre huître. Ensuite, tout simplement, on va glisser notre couteau le long de la coquille du haut pour venir séparer la coquille du muscle qui tient cette coquille-là ensemble. Et vous allez voir, dès qu'on coupe ce muscle-là, la chair de notre huître va se dégager, donc on va pouvoir séparer la coquille du dessus. On s'en débarrasse. Et ensuite, on va venir faire la même opération en dessous de l'huître. Donc on glisse notre couteau sous la chair de l'huître. Et là, on va avoir la chair de notre huître va être complètement libre dans la coquille. Puis je vous donne un dernier petit truc, c'est juste une question d'esthétique. Pour avoir une huître qui est belle, on fait juste glisser le couteau en dessous et on la retourne. La chair dans le dessous de l'huître va toujours être plus visuellement belle. Donc là, on va avoir une huître qui est belle à présenter. On dépose ça sur un petit lit de gros sel ou de glace, puis on va être prêt à déguster. C'était Chef Peter, puis on se dit à la prochaine.